Question de Patrick. Quels sont les avantages et les différences entre le LMNP, on en revient, par rapport au LMP? Voilà, loueur en meublé professionnel et loueur en meublé non professionnel. Alors, les différences pour Patrick. Le professionnel, en fait, on a juste la définition du professionnel. Le professionnel, et c'est une définition qui a évolué récemment, parce qu'il y a un arrêt de la Cour du Conseil constitutionnel qui a supprimé une des conditions. Aujourd'hui, il y a 2 conditions pour être loueur en meublé professionnel. Il faut retirer de l'activité de location meublée plus de 23 000 € par an. Et que les recettes qu'on tire de cette activité soient supérieures à ses autres revenus d'activité. Donc par exemple, une personne qui a 30 000 € de traitement et salaire, il faudra qu'elle retire de la location meublée plus de 30 000 € pour avoir le statut de professionnel. Donc en fait, c'est quand même, il y a peu de propriétaires qui retirent de l'activité de location meublée des revenus qui excèdent leurs autres revenus d'activité. Voilà, c'est vraiment réservé aux professionnels. L'avantage quand on a statut de loueur en meublé professionnel, c'est qu'on va pouvoir, s'il y a un déficit, on va pouvoir l'imputer sur le revenu global, alors que le non professionnel, pas d'inquiétude, le déficit n'est pas perdu, mais il sera reporté pendant 10 ans sur les bénéfices tirés de l'activité de location meublée exercée à titre non professionnel. Voilà. Donc on va reporter le déficit dans un cas. Pour le professionnel, par contre, on va imputer le déficit sur le revenu global. Deuxième avantage, c'est par rapport à l'impôt sur la plus-value. Le professionnel, s'il est professionnel depuis 5 ans, sera exonéré d'impôt sur la plus-value s'il revend le bien, alors que le non professionnel, c'est le système de plus-value des particuliers, donc il faut détenir le bien depuis 30 ans pour être exonéré. Et dernier avantage pour le professionnel, le bien qui est loué meublé peut être considéré comme bien professionnel et à ce titre sortir de l'assiette de calcul de l'impôt sur la fortune immobilière. Mais attention aussi parce que les professionnels, ils sont quand même obligés ils sont assujettis au régime de sécurité sociale pour les entrepreneurs en fait, et donc ils vont avoir des cotisations sociales à payer. Donc il faut arbitrer, faut arbitrer entre les 2 statuts et il faut de toute façon remplir 2 conditions obligatoirement pour être professionnel.